L'incroyable histoire, à présent, de ce passionné d'animaux au point de dormir chez lui avec des bébés gorilles, oui, et de les nourrir à la cuillère quand ils sont plus grands. Cet homme leur a consacré sa vie dans la Loire jusqu'à créer un parc pour eux. Il prend soin d'animaux blessés ou récupérés chez des particuliers dans des cirques. À Saint-Martin-la-Plaine, Octavie Couchard, Julien Chaise et Lucie Camas. Allez, c'est parti. Je m'en vais chez Licalé. C'est une visite quotidienne. Et voir aussi le bébé. Pierre a son petit rituel avec les gorilles. Chaque matin, il vient les voir. Viens manger, mon bébé. C'est bon, mon garçon, viens. Yaourt et boissons chocolatées à la main. Tiens, mon bébé. Allez, mange. Licalé est arrivé d'un zoo des Pays-Bas il y a 10 ans. Isia est le dernier gorillon né au parc en 2020. Et sa mère Gypsy a aussi vu le jour à Saint-Martin-la-Plaine. Quand on s'approche de gorilles, qu'on veut établir un contact avec eux, eh bien, on émet des grognements qui sont des grognements qu'on appelle gentils contents. Chaque fois qu'on s'approche de gorilles, qu'on rentre dans un bâtiment, eh bien, on fait... Si Pierre vous semble spécialiste du comportement des gorilles, c'est parce que son histoire avec eux a commencé il y a bien longtemps. Une histoire de fou, comme il dit. En créant le zoo en 72, je ne pensais jamais avoir des gorilles. C'est comme si le jour de votre permis de conduire, on vous disait demain vous allez avoir une Ferrari. Un premier gorille laissé par un particulier, puis un second, jusqu'à un sauvetage de 5 gorilles au Cameroun. La folie des grands singes a épris cet homme de 80 ans. Cela fait 40 ans qu'on cohabite. Comment est-ce que vous décririez votre histoire avec les gorilles? Je sais pas. L'émotion d'un homme qui leur a tout donné, jusqu'à une place dans son lit, quand une guenon a délaissé sa progéniture. Pendant 18 ans, Digit a dormi entre Pierre et sa femme Eliane. Viens, mon bébé. Allez, viens. Oui, t'es un très beau. Voilà, t'es un très beau garçon. Il s'est passé la même chose avec Jinko pendant 7 ans. Comme sa sœur vivait avec nous la nuit, bien il est venu avec. Et l'inconvénient de tout cela, c'est qu'un animal que nous élevons, nous, artificiellement, il n'a pas un bon comportement après avec ses semblables. Alors aujourd'hui, tout ce petit monde a sa propre maison. Des espaces fermés, chauffés à une vingtaine de degrés, ayant tous un accès ouvert sur l'extérieur dès que la température dépasse les 10 degrés. La passion de Pierre a pris tellement d'ampleur que les singes ont envahi cette colline, en face du massif du Pilat, un lieu insolite ouvert aux visiteurs. Quand on les voit de près comme ça, là, ça fait toujours ouf. Il ne faudrait pas trop les chatouiller de trop près. C'est sympa, surtout quand ils mangent, là, on les a vus de plus près. Et parfois dans les allées du parc, vous pourrez aussi croiser Blaise. C'est une petite distribution pour les faire sortir. Et comme ça, je vais pouvoir aller faire l'entretien intérieur. Incollable sur les goûts alimentaires des gorilles. Le chou, ils vont moins le manger. Ils mangent le cœur de la salade et puis le reste, ils vont un peu le laisser. Des gorilles bien plus gourmets qu'on ne le pense. Alors en coulisses, ils sont une trentaine de soigneurs à s'activer pour préparer leur repas. En quantité, ça représente à peu près 10 à 15 kilos de légumes. Là, j'ai mis le poivron, j'ai mis des endives, ils ont même de l'oignon. Tout est cru, bien sûr. Mais il n'y a pas que les singes à nourrir. Lions, tigres, oiseaux exotiques. Une centaine d'animaux vivent désormais sur la colline de Saint-Martin-la-Plaine. Ils sont issus du trafic, saisis par les douanes ou encore retirés à des cirques. Tous retrouvent un peu de quiétude sous l'œil de Jean-Christophe. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le bon rôle, parce que c'est nous qui venons avec les piqûres souvent, et les animaux, il y en a malheureusement qui sont rancuniers. Juste derrière les eaux se trouve le refuge Tonga. Depuis 15 ans, cet endroit est devenu une référence pour le sauvetage des bêtes sauvages. Et là, peu d'animaux sont chaleureux avec le vétérinaire. On va attraper le dernier serval qui est arrivé. Donc, tu l'attrapes avec le filochon, et puis moi je l'anesthésie, on le laisse s'endormir, et puis on fait l'examen d'arrivée. Ce serval a été retiré à des particuliers qui le détenaient illégalement. On sait comment les attraper, on connaît le danger qu'ils peuvent représenter. Elle vivait dans une maison, dans un appartement. On voit bien que ce n'est pas un animal qui est fait pour. On voit qu'elle garde son instinct sauvage, la femelle qui est là. Et voilà, c'est un animal sauvage, laissons-les vivre comme ça. Examen de la peau, des dents et puis des griffes. Et on voit bien que par rapport à la taille des griffes de chat, c'est quand même la taille au-dessus. Donc les dégâts sont plus importants.
Le félin sera ensuite présenté à ses semblables pour couler des jours heureux, ici ou dans d'autres zoos. Plus de 500 animaux ont été sauvés. Au départ, histoire de passion pour les gorilles, c'est comme ça que se poursuit l'histoire de Saint-Martin-la-Plaine.